Bonjour et bienvenue à Millions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lion, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Lion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Lions, parce que par exemple, votre autre est Lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général et ensuite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le général. Très souvent, il parle de sentiments aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains Lions qui regardent cette guidance? On t'écoute. Allez. Oula. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a avec nos copains les lions ici? On a la carte des correspondances ici. Bon, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, mais j'en suis pas vraiment sûre parce qu'on a juste derrière la carte de l'échec. Alors, soit les correspondances qui arrivent et dont on nous parle ici sont par rapport à un échec, hein, ça se pourrait, hein, c'est pas forcément le vôtre d'échec, hein, ou sinon, ici, vous avez du mal à communiquer avec vos enfants. Pour certains d'entre vous, avec vos enfants, vos petits-enfants. Hein. Ici, on ira voir exactement de quoi on parle dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les lions? On t'écoute. Alors, deuxième message, ici. Alors, on en a 4 ici. En premier lieu, on a la carte de la projection. Alors, avec la projection, bien entendu, c'est vous face à vous-même. Hein. Vous êtes en train de faire un travail intérieur ici pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on parle bien de vous parce que la carte du miroir magnétique représente le consultant. Et je le rappelle, on est sur la vidéo de nos copains les lions, dont les consultants sont les lions, hein, tout simplement. Ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du verdict qui a sauté. Bon, mais il y a une réponse qui arrive, hein. Tout simplement ici. Hein. Et on a la carte de la fatalité. Bon, la fatalité, n'ayez pas peur avec cette carte, c'est simplement, elle veut dire simplement que ce qui doit être sera. Tout simplement, ici. Bon, soit vous vous posez des questions sur vous-même ici, hein, ou soit vous êtes en train de faire une introspection par rapport à une réponse que vous attendez ou qu'on vous a déjà donnée. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, on ira recouvrir tout ça. Hein. S'il te plaît, mon ange, troisième situation, ici, on t'écoute. Troisième message pour nos copains les lions. Oh là! Excusez-moi, elle a sauté par terre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du boomerang. Visiblement, ici, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Quelque chose que vous avez lancé, hein, ici, qui revient. Et qu'est-ce qui revient? On a la carte du cadeau. Eh bien, tant mieux. Ça fait toujours plaisir. Ici, et on a la carte de la parole. Ici. Bon, on va peut-être parler communication. On va parler aussi le fait de se faire... le cadeau de parler aussi, hein, d'avoir une discussion ici. Hein. On va aller voir de quoi il s'agit. On va commencer par la correspondance, l'échec et les enfants. Ici, s'il te plaît, mon ange. Alors, bon, on a quelques cartes sur la table. Ici, on a le 3 de denier. Et pourtant, on vous dit avec ce 3 de denier, ici, qu'il y a quelque chose qu'il faut saisir au vol. Et ce qu'il faut saisir au vol, c'est cette chance. Il y a une opportunité à saisir ici, hein, dans cette situation avec le 3 de denier. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes peut-être en échec déjà avec cet enfant. Hein. Alors cet enfant peut être majeur, hein, on est d'accord, hein, à vous de voir. Hein. Ici, au niveau des correspondances, il y a peut-être plus de dialogue entre vous, hein, entre vous deux ici. On va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler ici. Et donc, automatiquement, parce qu'on vous dit que là, il y a peut-être une occasion à saisir dans cette situation. Alors, par contre, on a le pas du tout qui a sauté derrière. Alors, pour certains d'entre vous, les occasions se font rares. Hein, mais ça m'étonnerait que mon ange nous en parle s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus. Hein. Alors, on a derrière la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. Hein. Alors,
vous savez que nous, dans les guidances générales, on ne parle pas de genre et on ne parle pas de sexualité. Du moins, que vous soyez avec un homme ou avec une femme, on s'en moque. Que vous soyez vous-même un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance pour nous. Nous, la manière dont on reconnaît les personnes, c'est par rapport à leur énergie, surtout dans les guidances générales, hein, on est d'accord. L'énergie du masculin, l'énergie masculine, elle est représentée par le chakra du cœur. C'est celui qui est ancré à la terre, à la matière, tout simplement aux finances et aux professionnels. Si vous n'avez pas de problème généralement dans ce domaine, c'est que vous êtes un masculin ou une masculine. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, mais ce n'est pas votre priorité, généralement. Si vous êtes un féminin ou une féminine, ben vous, votre priorité, c'est justement les sentiments et l'amour. Tout simplement, c'est à ça qu'on vous reconnaît. Alors ici, on a un masculin, une masculine à choisir. Ici, on a ici la carte du diable. Bon, ben pour certains d'entre vous, le diable, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie hein, d'aller peut-être vers cette communication ici, hein, malgré tout, hein, ici. Mais le problème, c'est que le diable, il a deux côtés. Il a le côté bon, que je viens de vous citer, qui a l'air un peu sympathique, on va dire, mais il a le côté bien pourri. Hein. On vous dit que surtout, pas de colère hein, dans cette situation. Hein. Il ne va pas falloir rentrer dans le conflit. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup trop de liens toxiques, alors soit autour de vous, hein, soit autour de la personne à qui vous avez affaire, en face de vous, sûrement cet enfant. Hein. Ici, bon... Pour d'autres, dans cette situation, hein, comme je le disais, c'est simplement la peur qui est une énergie tierce dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous, on vous dit, il va peut-être falloir vous faire ce cadeau, parce qu'on a ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment un cadeau. Et moi, je pense qu'on vous dit que justement, alors le masculin, il ne faut pas oublier hein, que déjà... Pour commencer, hein, il doit reprendre confiance en lui parce que l'empereur, elle demande ça, cette carte. Parce qu'il y a peut-être un problème d'ego dans cette situation. Alors, je ne dis pas que c'est vous qui avez trop d'ego, hein, 1 million, hein, on est d'accord. Hein, mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré, aussi bien chez vous que chez les autres. Alors, commencez par vous, hein, c'est déjà plus facile. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, par contre, il va falloir l'augmenter ici. Hein. Et on a ce cadeau de l'univers ici. Hein. Ça vous tient à cœur, on le voit bien. Hein. C'est un souhait pour vous, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous apprenez l'échec d'un de vos enfants. Hein. Ça se peut ici. Hein. Allez, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision sur cette situation ici. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. On ne sait pas... Si c'est dans le domaine familial, alors ici on a une question hein, d'amitié, de loyauté et de fidélité avec la carte du toutou. Tout simplement, c'est ce qu'elle représente. On a ce 18. Le 18 est représenté par la carte de la lune dans le tarot. On va parler de doute, d'anxiété, hein, de remise en question et de peur. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter là. Hein, et on a ce 10. Le 10, lui, j'ai le 10 de cœur. Ici, va vous parler généralement, bon, soit d'un grand amour, hein, bien entendu, mais c'est surtout et avant tout une question de famille. C'est le fait d'être heureux en famille dans cette situation. On peut parler de rayonnement personnel aussi, hein, par la même occasion. Pour certains d'entre vous, bon, vous avez peur justement hein, que tout ça, hein, tout cet échec-là, vienne gâcher vos relations familiales. Alors, question d'amitié, de fidélité, de loyauté. Ici, alors, on a la carte de la prospérité. Alors, la prospérité, bien entendu, hein, elle est financière, elle est matérielle, elle est peut-être même professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, bon, c'est l'avenir professionnel d'un de vos enfants hein, dont on parle ici, hein, qui peut avoir un échec en ce moment. Hein, ça arrive malheureusement. Hein. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme non plus hein, dans cette situation. Ou sinon, c'est vous. Hein, si vous avez des problèmes de communication avec vos enfants, hein, ici, hein, c'est peut-être parce que vous travaillez trop pour certains d'entre vous. Alors ici, hein, on a ce 34. Le 34, ici, c'est la carte du chariot. Alors, vous allez me dire, non, la carte du chariot, c'est le numéro 7. Eh bien oui, c'est simple. Parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc, à partir de la 22e, on est obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille.
C'est un tarot anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Ici. Alors, 3 plus 4, eh bien, ça fait 7 et on tombe sur la carte du chariot. Pourtant, on vous dit ici, hein, il y a une belle victoire qui arrive ici. Hein. Alors, une victoire, en tout cas, un avancement positif vers votre réussite ou vers cette réussite après cet échec. Hein. Ici, on a ici le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, lui, c'est une énergie tout simplement hein, qui est déterminée à avoir ce qu'il désire, hein, l'énergie masculine ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des nuées. Bon, on l'aura bien compris, hein, il y a des soucis vu qu'il y a un échec. Les nuées, il pleut, il vente, il grêle, hein, on va dire, il fait vraiment un temps pourri ici. Hein. Mais on vient simplement vous dire, avec le soleil qui apparaît derrière, que ce n'est que passager. Ces soucis-là ne sont que passagers. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas mort d'homme ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6. Le 6, c'est représenté par la carte des amoureux. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Quel que soit le choix. Entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes, peut-être. C'est peut-être un choix pour le destin amoureux, hein, la prospérité ici. Hein. C'est compliqué ici. Pour certains d'entre vous, vous avez fait le choix du travail, du boulot, de la carrière, plutôt que le choix des enfants. Ouais, ça arrive ici. Bon, ça, chacun son agenda ici. Et on a ici justement hein, ce roi de trèfle qui lui est l'énergie de quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant, hein, ici, voire même quelqu'un qui est riche. Alors pour ceux qui sont à la retraite, bien entendu, hein, c'est par rapport à vos activités de tous les jours, hein, ce que vous faites, hein, parce que je suppose que vous ne restez pas ici, le cul sur votre canapé à attendre que les choses arrivent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, je suis obligée de la laisser dans le sens où elle est, parce qu'on a le 12 dessus. C'est la carte des oiseaux. Bon, ben on vous dit que malgré les échecs, ici, hein, au niveau des correspondances, il y a d'autres nouvelles qui arrivent. Ici, les oiseaux, c'est ça. C'est toujours des nouvelles. C'est de la communication, c'est des échanges, c'est de la rapidité ici. Hein. Comme c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle. On prend, nous. Hein. On a ce 12. Le 12, c'est la carte du pendu. Je vous disais que le 12, comme il y a le 12, je la laisse dans le sens où elle tombe. Oui, parce que c'est la seule carte, le pendu, que je lis dans les tirages généraux, dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une définition différente. Ici, avec ce 12, il est dans le sens originel, dans la tête en bas, si vous préférez. Donc, automatiquement, ici, on va parler de blocage. Il y a un message qui arrive par rapport à une situation qui est bloquée. Ici, on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, eh bien, on a ici quand même quelque chose qui arrive, parce que les nouvelles qui arrivent, elles arrivent de cet endroit, on va dire, ici. C'est la carte des hautes tours. La carte des hautes tours représente toujours un lieu officiel. Un ou plusieurs. Hein. Alors bien sûr, ça peut être un palais de justice, ça peut être une préfecture, ça peut être une mairie aussi par la même occasion, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat ici, hein. Ça peut être même un banquier. C'est tous les lieux où on signe des actes officiels, généralement. Et pourquoi on parle d'officialisation là? Il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive par rapport à cette situation bloquée, un message officiel, quelque chose qui s'officialise. Pourquoi faire pour le 19? Le 19, c'est quoi? Ben, c'est le soleil. C'est pour votre plus grand bonheur, ici. Alors, on a ce 6 de pique. Alors, ce 6 de pique, lui, il est un peu particulier. C'est le 6 d'épée, c'est le 6 d'air. Hein. Ici, hein, il vient vous demander de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets dans la situation. Tout simplement. Bon, ça tourne autour de ça, vous l'aurez bien compris. Soit on parle de votre carrière à vous, avec les ennuis passagers en ce moment, hein, soit on parle de la carrière de vos enfants, hein, pour ceux, ou vos petits-enfants, pour ceux qui ont bien sûr des enfants assez grands pour pouvoir travailler. Hein, ici, hein, vous l'aurez bien compris, hein, on vous demande dans cette situation, on demande à tout le monde, pas qu'à vous, hein, de baisser ou d'augmenter un peu l'ego dans cette situation, de reprendre du poil de la bête, si vous préférez. Alors, de la bonne bête, hein, on est d'accord. Hein. Alors, pas de colère, hein, évitez les colères, évitez les personnes toxiques, vos peurs irraisonnées aussi autour de vous, parce que pour certains d'entre vous, un coup, vous avez l'opportunité de le faire, hein, d'aller vers cette discussion ici, hein, pour certains d'entre vous, parce que pour certains d'entre vous, c'est un échec au niveau de la discussion avec
des enfants ici. Hein. Mais pour d'autres, on vous dit qu'il y a une nouvelle qui annonce un échec par rapport à un enfant ou par rapport au domaine des enfants. Hein. Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans le domaine des enfants ici. Hein. Mais on vous dit que c'est pas très grave parce que c'est que passager. Ici, il y a une autre opportunité à saisir derrière. Quand on a un refus, généralement, hein, ce que c'était pas fait pour nous à la base. Hein. Et on a quelque chose qui vient, un autre message ici qui vient vous amener hein, tout ce que vous désirez le plus. En tout cas, dans la limite du raisonnable, ici. Bon, allez, sur la carte de la projection du miroir magnétique, du verdict et de la fatalité, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors... Bon, on a quatre cartes. Eh bien, on va reparler communication. Visiblement, c'est un mois de communication pour vous, hein, amis Lion ici. Communication, appel, texto, et bien sûr, c'est dans le concret, hein, quelles que soient les formes de messages, hein, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des discussions face à face, que ce soit des lettres recommandées ou ce genre de trucs. Hein. Ici, on a des communications qui arrivent. On a ici le cavalier de coupe qui a sauté. Alors, celui-ci, il vient vous parler d'une communication sincère. Voire même, pour certains, hein, suivant le domaine dans lequel on va aborder ici, hein, de déclaration d'amour. Eh oui, pourquoi pas. Alors, on a la carte de nos copains, les Capricornes. Coucou les Capricornes, coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les Lions ici. Il y avait la carte du mois de janvier. Alors, janvier, hein, si ça peut vous parler, c'est un peu loin, mais bon. Alors, on va vous parler ici, amis Lions, d'être dans les énergies de nos copains, les Capricornes. Alors, les bonnes énergies, ambition, endurance et sérieux. Surtout pas de pessimisme dans cette situation, et encore moins de solitude. Et c'est pas à nos copains, les Capricornes qui furettent que je m'adresse, bien entendu. Et on a ici la carte de la justice. Pour certains, ici, vous attendez réellement hein, des nouvelles judiciaires. Hein. Vous attendez les nouvelles d'un avocat, vous attendez les nouvelles d'un tribunal, vous attendez les nouvelles d'un notaire, ce genre de personnes. Ici, hein. On a réellement la carte de la justice qui a sauté. Hein. Avec la carte du verdict, vous m'excusez, mais bon, voilà quoi. Tout simplement. Alors, vous êtes peut-être en procès en ce moment, vous avez peut-être intenté une procédure judiciaire. Ici, quel que soit le domaine, hein, pour l'instant on n'a pas le domaine. Alors, ça serait plus une déclaration sincère, quelque chose ici qui vient déclarer quelque chose avec sincérité. Tant mieux, parce que quand il y a la sincérité, généralement c'est la vérité. Ici. Alors, bien sûr, cette carte de la justice représente aussi un retour à l'équilibre par rapport aux choses. Et c'est bien sûr la justice divine, avec la carte de la fatalité qui va bien avec. Alors, est-ce que tu as une ou deux petites précisions là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Ok. Alors, là, on a des cartes collées. Alors, on ne prendra pas celle de dessous, hein. Je ne vous la montre pas d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le voir. Ici, alors on a le 2 de bâton, et pourtant ici, alors avec le 2 de bâton, hein, c'est toujours le fait que soit on a un partenariat, une collaboration qui est vraiment très compliquée, hein, voilà, hein, ou sinon on a des problèmes de communication hein, dans cette situation. Et on a ici... Hein, la carte de la fusion. Alors la fusion, elle est un peu particulière comme carte parce que généralement, elle parle de flammes jumelles, hein, du moins des actions qui sont posées par les flammes jumelles. Flammes jumelles étant un terme que nous, on emploie hein, pour désigner la personne qui vous est réellement destinée hein, et la différencier, pardon, de toutes les autres âmes sœurs qui traînent dans votre vie. Ici, sur cette carte, il y a marqué vie commune, grossesse pour certains d'entre vous, hein. Pour certains d'entre vous, bon ben le verdict il n'est pas judiciaire, mais c'est la réponse hein. Ici hein, par rapport à une grossesse et on a la fusion des polarités. Alors est-ce qu'on vient vous dire ça? Fusion de polarité, c'est quand votre polarité masculine et féminine à l'intérieur de vous, parce qu'on a les deux, sont équilibrés, on devient beaucoup plus équilibré et on est à même à recevoir ce que la vie nous réserve de bon généralement. Hein. Ici, on va les voir. Alors, de quoi parles-tu, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. On aimerait bien avoir un peu plus... Oh, on parle boulot. On parle boulot, on parle matière, on parle finance, ici. Alors, peut-être que les deux sont liés. Hein. Peut-être que les deux sont liés. Alors, on va les voir. Ici. Parce qu'on a la carte du renard. Le renard, hein, c'est toujours une carte qui parle de travail. De travail, d'occupation, hein, bien entendu. Hein. C'est aussi une carte qui parle d'argent, hein, bien entendu, ici, et de biens matériaux.
Pardon, excusez-moi, je tousse un peu. Alors avec cette carte, ici on a le 14. Le 14 c'est la tempérance, c'est la carte de la patience. On vous dit ici qu'il faut un temps de guérison déjà d'une pour commencer. Hein. Et il faut aussi prendre le temps pour soi ici. Hein. On a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Ah ben, je vous le souhaite. Excusez-moi, je bois au passage. Le problème, c'est qu'on a cette carte. Cette carte, c'est la carte des masques. Soit on vous dit que dans cette situation-là, vous, à million, vous voilez la face. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore saisi dans cette situation. Hein. Soit on vous dit qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément franc du collier avec vous, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. On a ici le 40. Alors, vous le savez, on additionne 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. Ici, on retombe sur la carte de l'empereur qu'on avait tout à l'heure. Hein. Est-ce que je vous la refais? Besoin d'une confiance en soi ici. Hein. Attention à l'ego dans cette situation. Parce que pour certains d'entre vous, hein, par manque d'ego ou par trop d'ego, vous voilez la face. Ou sinon, il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers parce que cette personne a envie de brasser par-dessus votre ego. Ah ouais. Ici, on n'a rien. Bon, alors on se voile la face dans une situation matérielle, financière ou professionnelle. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a la carte de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, normalement. Ici, hein. Par rapport à quelque chose de stable. Pour certains d'entre vous, mais vous vous voilez la face par rapport à cette stabilité professionnelle ici. Ça se peut. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez bien avoir, c'est cette stabilité financière, matérielle ou professionnelle. Ici, on a ce 35. On l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force. La force, chez nos copains les anglo-saxons, ne l'oubliez pas. Hein, c'est pas dans le tarot de Marseille. Le 8 et le 11 sont inversés chez eux. Courage, force, maîtrise et ténacité, d'aller vers de la stabilité, parce que visiblement ici, il y a quelque chose qui vous gêne. Cette gêne, c'est le 9 de pique. C'est des doutes par rapport à votre entourage, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Mais c'est une prison mentale, parce que vous ne faites qu'y réfléchir, y réfléchir, y réfléchir, ça tourne dans votre tête, ici. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que ça vous empêche même de dormir. À ce point-là, oui, les copains. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de travail sur vous, là. Alors, hop là, on a la carte de la loupe. Avec la carte de la loupe, bien entendu, hein, on vous demande d'avoir le courage, le 8 qui est ici, le 44 qui fait 8, hein, le courage, la force, la ténacité, la maîtrise, de regarder les choses d'un peu plus près. Parce que visiblement, vous n'êtes pas au courant de tout. Ici, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des lys. Bon, la carte des lys, elle vient adoucir tout ça. Parce que la carte des lys, alors oui, je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. N'allez pas me le marquer en commentaire. Hein. Elle s'appelle quand même les lys, cette carte. Hein, même si c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Avec la carte des lys, on parle toujours de tendresse. On parle de sexualité aussi par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, tout est mêlé là. La sexualité, la flamme jumelle, du moins la personne qui vous est réellement destinée, le boulot, la totale. En plus, avec une question de justice par-dessus. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, on va aussi parler avec cette carte, la carte des lys, de vos passions, tout simplement. Ici, on a ce 30. 3 plus 0, oh, je ne vous la refais pas, ça fait 3. C'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. Faire les choses avec le cœur. C'est le chakra du cœur. On parle d'arriver à maîtriser et avoir le pouvoir de faire les choses avec le cœur, tout simplement. Alors ici, on a quoi? Le problème, c'est qu'on a lui là en bas. Lui, c'est le roi de pique. C'est une énergie, hein, comme toutes les autres cartes, ici, hein, qui vient vous parler de quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, voire à être un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein, on l'avait déjà ici. Et donc, automatiquement, hein, alors il se peut hein, tout simplement que ce soit quelqu'un qui porte des masques parce que cette personne se protège parce qu'elle a trop souffert. Hein. Ça peut être vous hein, dans certaines situations. Bien entendu, ne l'oubliez pas. Hein, ici. Alors, avec tout ce qu'on a là-dessus, on voit bien que vous réfléchissez parce que là, il s'agit exactement de vous et d'une personne d'autre dans cette situation. Il peut y avoir d'autres protagonistes, mais la personne qui fait cette projection, la personne qui se projette, c'est vous, ici.
Pourquoi? Parce que vous cherchez, vous attendez une réponse. Une réponse par rapport à quelque chose, soit qui s'est déjà passé, hein, c'est comme ça et pas autrement parce que ça a déjà eu lieu, ou soit parce que justement, hein, c'est comme ça que ça doit être au final et c'est comme ça que ça sera. Tout simplement. Il y a des communications. On parle de communiquer ici, de parler avec sincérité. Pour certains d'entre vous ici, hein, le fait de parler avec sincérité à la personne qui vous est réellement destinée, on va commencer par celle-ci, ici, ça a à voir avec votre travail ou avec son travail à lui ou à elle dans cette situation. Parce que il y a un problème au niveau du travail. On l'a vu ici, hein. Il y a quelque chose qui empêche de dormir, il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Ici, hein, il y a en tout cas, hein, c'est pas stable. Et pourtant, on aimerait avoir cette stabilité. Alors, si vous avez des choses à dire à l'autre, par rapport à son travail ou par rapport à votre propre travail, dites-le, mais avec tendresse. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Allez-y avec le cœur. Tout simplement, ça passera mieux, hein, parce que visiblement, pour certains d'entre vous, ici, vous avez énormément de problèmes de communication avec cette personne, hein, tout simplement, ici. Alors, oui, il y a de l'endurance, oui, il y a du sérieux, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande d'avoir, hein. Alors, pour d'autres, bien entendu, c'est complètement judiciaire, hein, l'histoire. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, hein, c'est une étape de votre vie, hein, comment s'appelle, cette étape judiciaire où vous attendez un verdict ici, hein. Il y a un verdict qui se fait avec sincérité. Alors, il y a peut-être des problèmes de communication quand même, hein, mais c'est professionnel, hein. Ce n'est pas sentimental dans cette situation, hein. Il y a vraiment eu des mensonges dans une situation professionnelle. Il y a peut-être eu des vols, parce que la carte du mensonge, c'est ça, hein. À la carte des masques, ça peut être des vols, bien entendu, ça peut être une escroquerie, ça peut être ce genre de choses. Ça touche l'argent. Ça touche le domaine professionnel aussi pour certaines personnes, hein. Ça touche le domaine matériel, mais ça impacte vos finances, quel que soit le domaine réel, hein, ici. Et c'est peut-être pour ça que vous avez intenté, hein, pour certains d'entre vous, hein, une procédure judiciaire, hein, ici. Bon, mais il y a un verdict qui arrive. On ne nous dit pas ici si vous sortez gagnant de l'histoire, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et peut-être beaucoup de choses que vous allez découvrir, parce que pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore intenté, cette procédure judiciaire. Vous êtes en train d'y réfléchir, là, tout simplement. Parce que vous n'avez pas encore tous les éléments, mais les éléments arrivent, hein. Ici, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, à nous mettre là-dessus? On ne sait jamais, hein. Alors, on en a une ici, hein. On a la carte des accusations. Pour l'instant, hein, ça n'est encore qu'au stade des accusations ici, hein, dans cette situation. Bon, il y a quelque chose à faire là, hein. Il y a quelque chose à mettre en place, hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, pour certains d'entre vous, vous savez, hein, que vous êtes obligé de passer par un procès ici, hein. En tout cas, par une action judiciaire. Allez, ça ne nous dit pas si vous gagnez ou si vous ne gagnez pas, hein. La seule chose qu'on a, c'est qu'on a quand même un retour à l'équilibre dans cette situation, hein. Et donc, automatiquement, avec ce retour à l'équilibre, on a beaucoup plus de stabilité. La carte du renard, ne l'oubliez pas, hein, qui représente l'argent, le travail et la santé, hein, et la richesse, le matériel, hein. Ici, hein, elle a ce 9 de trèfle, hein. C'est la carte juste avant l'abondance, le 9 de trèfle, hein. Le 10 de trèfle étant l'abondance, ici. Allez, ici, on a bien entendu, hein, la carte du boomerang, la carte du cadeau et la carte de la parole. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? On t'écoute. Ah ben c'est vous. Et vous, on parle que de vous. Ici, moi je vous la fais, j'allais vous faire vos qualités. Rayonnement, confiance, fierté. On est d'accord, hein. Qu'est-ce qu'on a après? On a la carte du roi de coupe qui a sauté. Alors le roi de coupe, c'est une énergie aussi, hein, comme toutes les autres cartes. C'est la carte qui porte l'énergie du masculin ou de la masculine dans l'amour, hein, dans l'émotion. Mais c'est la carte aussi, bien sûr, qui peut parler de votre autre, hein, si vous êtes un féminin ou une féminine, hein, ou sinon c'est vous, hein, dans l'amour. Hein. Peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi.
par la même occasion, mais c'est aussi la carte qui représente la créativité dans son ensemble. Vous savez, faire les choses avec créativité. Vous êtes peut-être artiste, par exemple. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. En tout cas, vous créez quelque chose avec vos mains, hein, vos mains, votre tête aussi. Hein. Alors, on a la carte du magicien. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Ben, faites-vous ce cadeau hein, d'aller parler ici. Sauf qu'on vous dit que vous n'aurez rien sans rien avec cette carte. Hein. Parce qu'on vous demande de faire jouer la loi d'attraction, c'est bien beau, mais il faut aussi avoir la capacité de passer à l'action dans cette situation. Et on vous dit que rien ne se fera sans vous. En même temps, vous étiez déjà sur la table. Ici, on a la carte du valet de denier. Le valet de denier, c'est toujours un projet ici, hein, un nouveau projet. Alors, un nouveau projet matériel, hein, quel qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit... le fait d'acheter une maison, le fait d'acheter une voiture, le fait de se lancer dans un nouveau projet de création, hein, n'oublions pas qu'on a ce roi de cœur aussi, hein, ça peut être le fait d'organiser un voyage, ça peut être beaucoup de choses, hein, on est d'accord. Hein. Alors on vous demande ici hein, de ne pas, surtout, hein, de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation, parce que pour certains d'entre vous, vous avez un problème avec votre ego, il est trop bas, vous vous faites pas trop confiance. Et ouais, il y a des lions qui sont comme ça. Ils ne sont pas tous flambants ici. Flamboyants, pardon. Ici, on a la carte du valet de coupe. Le valet de coupe vous demande de vous redonner une chance dans la vie. Une chance d'être heureux, hein, bien entendu, hein, quelle que soit la manière. Alors oui, bien sûr, ça peut être amoureux. Hein. Redonnez-vous une chance d'aimer, d'être aimé hein, dans la vie, hein, déjà, pour commencer. Redonnez une chance à cette histoire, redonnez une chance à ce projet pour certains d'entre vous. Hein. Redonnez-vous, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient. Vous avez lancé quelque chose à la base. Ce projet-là, cette idée, vous l'aviez lancée à la base. Elle revient à vous comme un cadeau, ici. Alors, est-ce qu'on en parle maintenant? Pour certains d'entre vous, oui. Et en plus, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ici, on vous demande de gérer vos émotions, hein. Vos sentiments, hein. On parle de célébration, voire même de plaisir de retrouvailles pour certains d'entre vous. C'est joli. Alors, de quoi on parle? S'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision ici. On t'écoute. Le problème, c'est que vous êtes un peu perdu hein, dans cette situation. Est-ce que j'arrive à comprendre hein. Allez. Ok, on a la carte du féminin de la féminine. Bon, ben voici le féminin, la féminine. Dessus, on a le 29. Le 29, qu'est-ce qu'on fait? On l'additionne, comme toutes les autres cartes qui dépassent la 22e. On tombe sur le chiffre numéro 11. Carte de justice, en tout cas les choses qui s'équilibrent ici. Hein. Justice des hommes, justice divine, vous verrez bien. Alors ici, nous avons cet as de pique. L'as de pique, ici, vous parle de révélations qui vont être faites. Ici, dans cette situation. On parle de vérité qui triomphe. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je les laisse un peu comme ça. Hein. On a celle-ci. Hop là. Bon, on a la carte du vaisseau. Alors, pour certains d'entre vous, il y a bien un déplacement ici. Hein, un déplacement physique, quel qu'il soit. Donc, automatiquement, vous ferez avec. Alors, cette carte, c'est toujours un avancement positif vers l'avant. Et ça, c'est très bien. Même s'il n'y a pas de déplacement physique pour certains d'entre vous. C'est juste un avancement positif de votre situation. Alors, ça peut correspondre, si on est dans le milieu professionnel, à tout ce qui a à voir avec le tourisme. Hein. On est d'accord. Hein. Tout ce qui a à voir avec les moyens de locomotion, hein, quels qu'ils soient, bien entendu. Hein. Que ce soit que vous répariez des bagnoles, que vous les vendiez. Alors, des bagnoles, des pousse-pousse, hein, des vélos, hein, des trottinettes, des motos, des avions, hein, n'importe, hein, des trains, des bateaux. Hein. Ça n'a pas d'importance ici. Hein. C'est simplement pour vous donner à peu près quelques termes qui vont avec, si ça peut vous éclairer. Alors ici, on a ce 3, c'est le féminin sacré, c'est de nouveau l'impératrice. Hein. Ensuite, on a ce 10 de pique. Les 10, c'est toujours une fin de cycle, hein, quelle qu'elle soit. Il y en a certaines qui sont un peu plus heureuses que d'autres, on va dire. Sauf que le 10 de pique, lui, c'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances. Et ça, c'est pas mal. Allez-vous me dire. Alors, ensuite, on avait cette carte, ici, faut pas que je l'oublie. Oui, oui. Alors, cette carte, c'est la carte de la boussole. Pour certains d'entre vous, vous êtes un peu perdus en ce moment. Vous cherchez votre chemin ici. C'est pas compliqué. C'est compliqué hein, pour certains d'entre vous ici parce qu'on a ce 42. Et le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. C'est la carte des amoureux, c'est un choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire ici. Et c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas quel choix faire ici. On n'a rien en bas, bien entendu.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'homme ici. L'homme, le masculin, la masculine. Donc automatiquement, deux polarités différentes ici. Peut-être plusieurs protagonistes. Alors du coup, le 28, on l'additionne ici, ça fait 10. Encore une fin de cycle? Ben, vous allez me dire oui, encore une fin de cycle. Parce que c'est la carte de la roue de la fortune. Et bien quand on a fini de faire tourner la roue, on change de cycle. Tout simplement. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie ici. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser dans cette situation. Sauf qu'on vous dit que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle arrive à tourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Hein. Et ouais, parce que si elle tourne dans l'autre sens, ça vous écrase. Ici. Alors de quoi on va parler ici? On va parler ici... avec cette tasse de cœur de beaucoup de choses. Ça peut être soit un grand amour, un nouvel amour, parce qu'il y a à boire à manger avec cette carte. Soit c'est une nouvelle amitié, mais ça peut être aussi une nouvelle association. Une association sportive, une association créative, tout le temps dans un sens créatif. Ici, quelle que soit l'association, une association professionnelle pour certains d'entre vous, peut-être même une création d'entreprise. Une création d'une association aussi par la même occasion. Ici, c'est peut-être un nouveau job qu'on vous propose pour certains d'entre vous. Ici, par rapport à ce nouveau projet qui est matériel. Il y a quelque chose qui revient à vous. Ne l'oubliez pas. Ici. Et on a la carte qui vient nous donner un peu plus de précision. C'est matériel. Ici, on a ici la carte du livre. Du moins des livres. Ça représente, cette carte représente les savoirs. Ce que l'on doit apprendre, ce qu'on a appris tout le long de notre vie, ce que l'on a encore à apprendre par la même occasion. On n'a jamais fini d'apprendre. Ici, alors, on a le 26. On l'additionne et ça fait 8. C'est la force, rappelez-vous, chez les anglo-saxons. La force, le courage et la maîtrise, la ténacité, la persévérance. De quoi faire d'aller jusqu'au 10 de carreau. Encore une fin de cycle. C'est un 10. Cette fois-ci, c'est le 10 de carreau qui est le 10 de bâton ou le 10 de feu. C'est les mêmes. Et cette carte, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire ici. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici qu'il va falloir déposer. Avec cette carte, on parle de beaucoup de responsabilités. Généralement, elle fait attrait au travail, au salariat. Tout simplement. Alors, salariat au patronat, c'est à vous de voir dans cette situation. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, comme j'ai l'habitude de dire, c'est vos activités physiques, quelque chose de vos projets dans la matière, ce que vous mettez en place, que ce soit financier ou concret, matériel, quelque chose, quoi que ce soit ici. On vous dit ici que vous avez lancé quelque chose. Ce quelque chose revient à vous ici, comme un cadeau. On vient vous amener la bonne parole, quelque part, on vient vous l'annoncer ou vous en discuter ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être discuter de vos projets avec certaines personnes, parce que justement, après, il y a le retour qui arrive derrière. C'est un projet qui est matériel, d'une manière ou d'une autre. Qu'il soit financier, qu'il soit professionnel. Le fait d'emménager avec quelqu'un, par exemple, avec votre autre, par exemple, c'est matériel. Le fait de construire, de créer de l'art, c'est matériel. On est d'accord, même si vous écrivez des chansons, ou vous écrivez des bouquins, ou n'importe, ça reste matériel ici. Il y a quelque chose qui est matériel, professionnel ou financier au niveau des projets ici, et qui revient vers vous. On vous dit ici, surtout, redonnez-vous cette chance d'être heureux dans la vie, quelle que soit la manière. Il y a quelque chose qui se fait ici. Et ça fait du bien. En tout cas, ici, on a un avancement positif de la situation. Alors, ça va peut-être un peu vous déboussoler sur le coup, parce que ça fait peut-être un moment pour certains d'entre vous que vous aviez lancé cette idée. Ici, ça finit par payer. C'est ce qu'on vous dit, tout simplement. Quoi que ce soit. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental pour vous, les copains. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mine de rien. En tout cas, on avance, les copains. Vous trouvez des solutions à vos problématiques et c'est l'essentiel. Allez. Alors. Côté sentimental, mon ange. Alors, pour le côté sentimental, mon ange, pour nos copains, les lions, pour ce mois de novembre 2024, on t'écoute. Quels sont les messages à faire passer ? Alors, hop là, ben oui, moi je veux bien mon ange. Alors la première situation ici, on en a une qui a viré là-bas.
C'est pas la meilleure d'ailleurs. Alors ici, on a la carte de l'invitation. L'invitation, c'est toujours une invitation au bonheur, hein, généralement. Alors, divertissement, ici, une invitation est à venir. On est d'accord. Bon, attention aux addictions, hein, elle n'est jamais bonne cette carte, hein. Bon, si vous buvez un coup ce soir-là, attention de ne pas aller trop loin. Hein. On est d'accord. Bon, alors on va pas minimiser les addictions, parce que c'est la carte des addictions, des obsessions. Attention aux dépendances malsaines. Ici, on va parler d'alcool, on va parler de cachet, on va parler de drogue. Mais n'oubliez surtout pas les addictions affectives, hein, la jalousie et à l'extrême, bien entendu. Hein. Et la codépendance à l'extrême sont deux énergies tierces. Hein, être collé comme une moule à son rocher. Hein, et j'ai pas dit être sans arrêt de coller à son autre en train de lui faire des babours. C'est pas ce qu'on veut dire. Hein. C'est quand l'autre il peut pas aller pisser sans que vous avez l'impression ou que l'autre a l'impression qu'il va mourir. Quoi, hein. On est d'accord. Hein. C'est vraiment de l'obsession. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un masculin, une masculine ici dans cette situation. On a la carte de l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient ici. Bon, elle est un peu compliquée encore cette situation ici. Hein. On va aller voir exactement de quoi on parle. On aura un peu plus de précision. Mais pour certains d'entre vous, il y a une invitation au bonheur par rapport à des addictions. Alors peut-être falloir passer par-dessus les addictions. Hein. On est d'accord. Mais on vous dit que dans cette situation, hein, il faut peut-être rester patient. Alors, est-ce que c'est le masculin qui a des addictions dans cette situation? Est-ce que c'est le féminin qui a des addictions? Ça, à vous de voir. Ici. Alors, deuxième situation sentimentale, s'il te plaît. Deuxième message pour nos copains les lions. Ici. Après, ça se peut hein, que vous ayez rencontré quelqu'un ici, hein, ou que vous ayez une invitation et que vous arrosez un peu la soirée, hein. Faites attention à vous, c'est tout. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message pour nos copains les lions, sentimentalement parlant. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de nos copains les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains qui furettent au passage. Sur la vidéo de nos copains les lions. On a la carte du printemps. On parle d'un nouveau départ ici dans la vie. On parle de renaissance et de vitalité. D'accord? Et on a quoi? On a la carte de mamie. Alors coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux et leurs petits chats, bien entendu, hein, ici. Mamie parle toujours de patience. Alors je sais, personne n'est patient, hein, même vous les lions, hein, vous avez du mal avec ça. On est d'accord. Ici, avec mamie, on parle de patience, mais avec son petit chat, on parle de nouveau de sagesse. Ici, bon, il y a un nouveau départ amoureux, alors que ce soit avec quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, hein, ou que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. On ira voir. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ici, on a un petit souci. En même temps, si vous regardez les guidances sentimentales, c'est que, à part si c'est pour m'écouter parler, si vous vous régalez de m'écouter parler, sinon, hein, c'est que vous avez une problématique. Hein. Ici, on a la carte de la liaison discrète, c'est la carte du secret. Liaison discrète, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne le criez pas sous tous les toits. Ni vous, ni l'autre. Ici, relation secrète. Il y a du mystère là-dedans. Mais c'est aussi la carte qui représente les doubles vies. Eh ouais, les triangulaires, si vous préférez. Ici. Cette carte représente aussi, par la même occasion, hein, les relations et les pensées cachées. C'est-à-dire que vous n'avez jamais avoué à l'autre vos sentiments ou que l'autre ne vous les a jamais avoués. C'est un peu couillon. Hein, d'accord, hein, ça peut durer 10 plombes. Hein. Ici, on a la carte de la pause. On a une situation qui est en pause, qui n'avance pas. On a peut-être mis un temps d'arrêt à cette relation ici. Hein. On a ensuite la carte du silence radio. Il n'y a aucun dialogue. On parle de silence, on parle de solitude et d'isolement ici. Hein. Et on a une relation instable. Bon, on l'aura bien compris, hein, d'une manière ou d'une autre, il y a des problèmes dans cette relation. Hein. Une relation en yo-yo pour certains d'entre vous, hein, comme on dit. Alors, on va aller recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas, on va aller voir exactement de quoi on parle sentimentalement parlant, parce que visiblement, il y a quelques petits problèmes. Alors, une invitation hein, est à venir. Alors, attention aux dépendances, hein, lors de cette invitation ici, on a bien entendu un masculin, une masculine. Ici, on vous demande de rester patient ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a beaucoup d'attirance ici, hein.
Alors, on a beaucoup d'attirance physique. C'est mutuel hein, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attention à vous. On a la carte de l'emprise. Alors, moi, je vous dis de faire attention à vous parce que la carte de l'emprise, c'est jamais une bonne carte. Surtout qu'on a déjà la carte des addictions et des obsessions qui a sauté au-dessus. Personne ne vous met sous emprise. Hein. En tout cas, sous emprise mentale, hein, on est d'accord. Hein. C'est vous qui lâchez votre propre pouvoir si vous êtes sous emprise de quelqu'un. Après, bien sûr, on a des emprises chimiques. Alcool, drogue, cachet et compagnie. Faites attention. Hein. On est d'accord. Hein. On a la carte de la concrétisation. On a ici la carte de la bonté. Bon, ça vient adoucir un peu tout ça. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur cette carte de... Qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur cette carte de l'emprise? Pour toi, c'est quoi cette emprise? Alors, je sais que la carte des addictions a déjà sauté, mais bon... On a des ouvertures ici, un déménagement, les choses qui bougent et qui avancent, c'est assez rapide. Et on a la carte de l'harmonie, du bonheur, le retour de la vie en rose. Ici, le happy end, comme on l'appelle. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes amoureux comme des couillons. C'est ça votre emprise. On se met sous emprise de quelqu'un, hein, entre parenthèses, hein, on lâche son propre pouvoir à quelqu'un, généralement quand on est amoureux de quelqu'un. Pour certains d'entre vous, bon, ben, l'autre a beau avoir des addictions, vous avez beau avoir des addictions, au choix, hein, ici, ou peut-être les deux. À vous de voir. Ici, hein, ça ne vous empêche pas d'être sous emprise amoureuse de quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous empêcher, ici, d'être attiré par l'autre. Bon, en espérant que ce soit une bonne personne. Allez, on va les voir. Et on se méfie hein, par les temps qui courent. Hein, on est d'accord. Hein. Faut être prudent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a, mon ange? Ici, hein, on a une déclaration d'amour, voire une communication sincère dans cette situation. Il y a peut-être une petite invitation un peu arrosée, là. Pour se donner du courage. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle vient vous demander de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Ok. On a quoi d'autre? Le seul truc, c'est qu'on a la peur du rejet ici. Hein. Alors, c'est aussi la peur de perdre des thunes, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit ça. Moi, je pense que c'est plus la peur du rejet ici, d'être rejeté par l'autre. Il y a quelqu'un qui vient faire sa demande, là. Lors d'une soirée, une invitation lors d'une soirée peut-être arrosée. Allez, ici, on a une opportunité à saisir, la chance qui tourne dans le bon sens. Pour une fois, ça change. Ici, et on a la carte du pendu. Sauf que le pendu, il est tombé dans ce sens-là. Et la carte du pendu, hein, comme vous le savez, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe, parce qu'elle a réellement une définition particulière, en tout cas dans les guidances générales. Ici, il vient vous dire qu'il y a un blocage. Ah, il fallait bien qu'il y ait un problème. Picolez pas trop hein, ce soir-là parce que vous risquez de louper le coche du coup. Ne pas être en état. Allez. Alors, s'il te plaît. Ici, on a quelqu'un... Ouais, c'est bloqué parce que ici, on a quelqu'un qui veut rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle et financière. Ah, pourquoi? Restez sur quelque chose que l'on connaît déjà. Alors pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie d'aménager avec l'autre. L'autre vient avec ses grands sabots, là, la fleur aux dents, vous faire une déclaration d'amour. Hein. Ici, hein, peut-être une demande en mariage ou en fiançailles ou ce genre de truc. Hein. On le fait de vouloir habiter ensemble, hein, parce qu'on a quand même la carte du déménagement, ne l'oublions pas, hein, qui a sauté ici. Pour certains d'entre vous, ben non, ça ne vous tente pas. Vous aimez l'autre, hein, peut-être, hein, dans cette situation, parce qu'il y a quand même de l'amour, hein, on a du bonheur hein, ici, mais voilà. C'est compliqué. Ici, on a ce 2 qui représente la carte de la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos intuitions dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, si c'est vous qui devez faire votre demande dans cette situation, vous ne changez pas la vie, là. Vous avez envie de ça, quoi. Ici. Alors, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions dans cette situation, de faire confiance en votre fort intérieur. On va vous parler de médiumnité aussi, par la même occasion, on est en plein dedans. Mais c'est aussi la carte qui représente le fait de découvrir un secret. Vous n'êtes pas au courant de tout, on vous dit dans cette situation. Et on a la carte de l'avancée positive,
Ici, c'est la carte du chariot, mais c'est aussi la carte de la victoire et de la réussite. Bon, moi, je pense que lors d'une soirée un peu... c'est peut-être l'autre qui aura peut-être un coup dans le nez à ce niveau-là, pour se donner de la force. L'autre va vous demander en mariage. Là. Il y a une demande en mariage, avec une peur quand même assez grande, d'avoir une peur d'être rejeté par vous. Hein. Alors, où est-ce que c'est vous qui vous donnez le courage? Alors, si c'est vous qui vous donnez le courage, n'allez pas vous saouler la gueule non plus, hein, on est d'accord. Hein. Ça serait dommage. Allez. Surtout qu'en plus ça fonctionne. Donc, allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, la seule difficulté dans cette situation, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément, qui ne voit pas l'engagement de la même manière que vous. Alors, c'est pas forcément le fait de ne pas vouloir vivre avec vous, c'est peut-être le fait de ne pas vouloir se marier, tout simplement, ou de se marier de manière différente, sous contrat, ou ce genre de choses. C'est peut-être ce genre de truc. Allez, mais en tout cas, c'est positif. Hein. Allez, ici, ça finit par l'être, en tout cas. On a la carte de la sagesse, du bon raisonnement, ici, du nouveau départ, et de mamie avec son petit chat, qui parle de sagesse et de patience. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire de plus, s'il te plaît, sur cette situation? En tout cas, il y a un nouveau départ dans cette situation. Hein. Ici, on a une situation qui est à l'arrêt. Pour certains d'entre vous, vous venez de finir définitivement, vous venez de clôturer définitivement un chapitre sentimental de votre vie. C'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ qui arrive derrière. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit ici, on a la carte de l'oubli. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est fini, là, la personne d'avant. Là, vous l'avez complètement zappé, tant mieux. Hein. Ici, mais vous restez quand même prudent dans cette situation. Parce que nouveau départ dans la vie, ok, mais maintenant, il va quand même falloir faire preuve de bon raisonnement face aux autres, aux personnes qui rentrent dans votre vie. Et oui, parce que pour certains d'entre vous, bon ben voilà, vous aviez morflé la fois d'avant, on est d'accord. Hein. Et on a la carte de souplesse ici. Alors prudent, certes, mais pas à l'extrême. Il faut être quand même un peu être souple. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous interdire d'aimer, quoi. Il ne faut pas non plus passer au crible la personne que vous avez en face. Hein. Si, un petit peu, mais bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'empereur du masculin sacré. Hein. Ici, soit vous, soit l'autre. Ici, on a un problème d'équilibre. On essaye de trouver un équilibre dans la matière, dans les choix qu'on doit faire dans la matière, dans le concret, dans le réel, hein, pas juste dans votre tête. Hein. Ici, on a un masculin ici qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Hein. Alors, si c'est vous le féminin, hein, ce qu'il est déterminé à avoir, c'est vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a la carte du 9 de coupe, il y a un cadeau là. Alors, pas le cadeau tout emballé avec le nez dessus, celui-ci on s'en fout. Hein. On vous dit ici que vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu, ici. On a ici ce page de pentacle. Alors, on a de nouveaux projets dans la matière qui arrivent, vu qu'il y a un nouveau départ, en même temps ça tombe bien. Alors, c'est peut-être le fait de vouloir emménager avec quelqu'un, ou de vouloir pour repartir à la conquête, ici, de l'amour. Ici, on vous demande avec cette carte sentimentalement parlant de ne pas manquer de confiance en vous ici, de ne pas être timide dans cette situation. On vous dit en même temps qu'il va falloir lâcher prise par rapport à cette vieille situation qui est terminée, on est d'accord. Hein. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, veut dire simplement arrêter de se prendre la tête avec ça. Et faire confiance en vos anges gardiens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors ici, on a la carte du bonheur, oui, pour aller vers le bonheur, tout simplement. Le bonheur d'être en couple, le bonheur d'être tout seul, déjà, pour commencer, de reprendre sa vie en main. Sauf qu'ici, vous vous prenez la tête. Le problème, il est là, c'est que vous pesez un peu trop le pour et le contre, entre le vrai et le faux. Vous essayez de faire le clair dans vos idées, et de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, ici. Sauf qu'il y a ce corbeau, là, qui vous parle dans l'oreille, là, et qui vous dit hey, « Attention, attention, attention !» La peur n'a jamais évité le danger. La prudence, bien entendu, l'évite, on va dire, mais pas forcément la prudence à l'extrême. Parce que vous allez finir, vous n'allez plus rencontrer personne.
ici. On a la carte du jugement ici dans cette situation et on a la carte de l'impératrice ici. De toute façon, il y a quelqu'un qui vous est destiné. On a la carte de l'empereur déjà. Hein. Ne l'oubliez pas, on a son homologue féminin, hein, l'impératrice, qui est le féminin sacré. Hein. Ici, on a le couple sacré hein, dans cette situation. Et on a la carte du jugement. Ici, le jugement, c'est le jugement divin. C'est le verdict du destin. Hein. C'est comme ça et pas autrement, tout simplement. Eh ben oui. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous sortez d'une relation sentimentale. Alors, vous avez peut-être pensé que c'était la bonne personne, parce que généralement, on ne se met pas en couple si on n'a pas un minimum d'espoir que ce soit la bonne personne ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous ici, on vous dit, hein, il y a un nouveau départ qui arrive. Cette fois-ci, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Moi, je pense qu'on vient vous amener quelqu'un sur votre chemin ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur cette situation? On t'écoute. On a la carte de la chance. Ose la chance est une opportunité. Et on a la carte du succès. Avec tous les espoirs sont permis et bénédictions. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On est en train de mettre quelqu'un sur votre vie, quelqu'un qui va être vraiment déterminé à rentrer dans votre vie, hein, ici. Hein, et visiblement, c'est la bonne personne. En tout cas, elle y ressemble fortement. Elle a toutes les qualités ici. Hein. Dites-vous bien, hein, là, on a deux superbes cartes qui ont sauté, hein, la chance et le succès. Hein. Il y a autant de cartes positives que négatives dans ce jeu. J'aurais pu vous sortir autre chose. On est d'accord. Bon, allez, sur la situation qui est un peu plus complexe, un peu plus compliquée là, avec cette liaison discrète, cette double vie pour certains d'entre vous, ou sinon le fait que vous n'ayez pas dit à l'autre que vous l'aimiez, comme je vous ai dit, hein, l'autre est peut-être pas médium ni télépathe, hein, il faudrait peut-être déclarer sa flamme, hein, parce que là il y a quelque chose qui est coincé, il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Alors c'est un arrêt temporaire, certes, parce que c'est la carte du... C'est pas la carte du stop, c'est la carte du feu orange, hein, c'est la prudence ici. Hein. Mais il n'y a plus de dialogue. Hein. Il y a de la solitude, il y a de l'isolement et voilà. Et ça crée de l'instabilité dans votre vie. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Il y a une relation, une situation qui est instable. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte de la réconciliation qui arrive. Eh ben, tant mieux. Ça commence ici. Alors, quoi d'autre? On a la carte du regain. Alors, le regain, c'est le regain de l'amour. Hein. C'est l'amour qui renaît, hein, qui repousse ici. On a quoi d'autre? On a la carte de la nouvelle rencontre. Ah! Et on a la carte de la jalousie. Bon, pour certains d'entre vous, là, alors, il y a une réconciliation, certes, avec un retour à l'amour, mais il y a aussi une nouvelle rencontre qui amène beaucoup de jalousie dans cette situation. Tout à l'heure, on parlait de double vie, on parlait de triangulaire. C'est peut-être ça, pour certains d'entre vous ici. N'allez pas louper le coche. Hein. Pour certains d'entre vous, à chaque fois que l'autre est célibataire, hein, ou que l'autre n'est pas célibataire, d'une manière ou d'une autre, vous n'osez même pas lui dire que vous l'aimez. Et à chaque fois, il y a quelqu'un de nouveau qui prend votre place. Ah ben super. Et vous restez sur le banc de touche. Alors, je comprends que ça crée de la jalousie. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, attention, parce que la jalousie, hein, c'est des énergies tierces, c'est comme je le répète assez souvent. Hein. C'est pas une preuve d'amour, hein, on est d'accord. Hein. C'est une preuve de manque de confiance en soi et de manque de confiance en l'autre. Hein. La jalousie, déjà, qui sont les conséquences d'une blessure, qui sont soit la blessure de l'abandon, soit la blessure de la trahison, hein, qu'il va falloir travailler pour certains ici. Mais moi, je comprends que ça vous rende jaloux. Hein. J'arrive à le comprendre. Hein. Ici. Soit parce que vous vous réconciliez et ça repart, on va dire, de plus belle, mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, moi, je souhaite que le quelqu'un d'autre soit pour vous. Hein. On est d'accord. Hein. J'en suis pas tout à fait sûre sur ce coup-là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Sinon, ben, vous avez un ex avec qui vous arrêtez pas de retomber dans les bras l'un de l'autre. Vous vous séparez, vous êtes ensemble, vous vous séparez, au bout d'un moment, vous rencontrez quelqu'un d'autre ou l'autre rencontre quelqu'un d'autre, de nouveau, vous vous remettez ensemble. Ça fait que ça. Alors, on a un nouvel amour ici ou un grand amour avec l'as de coupe. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein.
On a un masculin ici qui est dans l'amour. On a un masculin qui est amoureux hein, dans cette situation. On a la carte de la victoire. Hein. Ici, il y avait la carte de la couronne de laurier qui est bien entendu le 6 de bâton. Hein. On a la carte de la tempérance. Hein. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment hein, que ça dure cette situation. Hein. On vous dit de prendre soin de vous en attendant, hein, pendant ce temps-là de silence radio. Hein. Ce temps très compliqué. Hein. Parce qu'on a, alors, on a deux personnes. Hein. Alors, soit on a un seul protagoniste masculin ici, hein, dans cette situation. Alors, quelqu'un qui vous aime, certes. Alors, si c'est vous le masculin ou la masculine, bien entendu, c'est vous qui avez l'amour ici. Hein, mais c'est quelqu'un qui en a marre de souffrir aussi. Hein, avec le roi d'épée, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence ici. Hein. On a peut-être aussi quelqu'un qui vous mène un peu en bateau pour certains d'entre vous. Un peu pipoteur, un peu pipoteuse sur les bords. Hein. Allez, on a peut-être deux protagonistes pour certains d'entre vous. On en a un, ça serait le nouvel amour ici, ou le grand amour qui est dans l'amour, justement. Hein. Et on a peut-être quelqu'un ici hein, qui reste dans le silence. Alors, cette personne reste dans le silence, peut-être aussi, hein, parce qu'elle a beaucoup trop souffert, elle a besoin de guérir. Hein. C'est peut-être vous. Hein. On a ici la carte de la force, du courage et de la maîtrise. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange ? On a ici le page de bâton. On vous demande de rester authentique dans cette situation, d'écouter votre petite flamme d'amour. Écoutez-vous. Écoutez votre âme. Et pas votre cerveau. Il y a beaucoup de souffrance dans cette situation. Hein. Soit il y a beaucoup de souffrance, sinon on est dans une situation de triangulaire, comme je le disais, avec tromperie, adultère, cœur brisé et compagnie. Hein. C'est la pire carte du jeu. Hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Pourtant, on vous demande ici hein, de prendre un risque pour améliorer votre situation ici. Alors, votre situation sentimentale, bien entendu. Hein, ici, parce que rester dans le silence, c'est pas forcément la meilleure des choses. Hein. Il faudrait peut-être trancher avec l'épée de la vérité et dire ce qui est. Une bonne fois pour toutes. Il y a trop de protagonistes qui souffrent dans cette situation. On vous dit que la situation, elle n'est pas équilibrée, là. Hein. Il y a un problème d'équilibre, hein, il y a un problème d'équité hein, dans votre situation sentimentale. Alors, commencez à être un peu plus juste envers vous-même déjà. Soyez plus juste envers les autres hein, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Il y a aussi peut-être une question d'ego, hein, d'ego mal placé. C'est pas parce que vous êtes des lions que je vous dis ça. Hein, c'est parce que c'est la carte qui veut dire ça. Hein. Ici. Il y a un problème d'équité. Il va falloir partager beaucoup plus les choses ensemble là parce qu'il n'y a pas de partage. Il y a de la solitude, il y a du dialogue. Il n'y a pas de dialogue, pardon. Hein. Ici, hein, c'est... Et ça mène à des ressentiments de jalousie ici. Hein, pas des sentiments. Hein. La jalousie n'est pas un sentiment, mais un ressentiment. Hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie, peut-être avec une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'être heureux. Vous avez compris qu'avec cette personne, c'était peut-être pas facile, c'était peut-être plus faisable. Ça dépendra de votre situation. Bien entendu, vous adapterez. Hein. Ici, alors vous décidez de faire de nouvelles rencontres ici. Hein. Ah oui, alors ça va peut-être un peu rendre l'autre jaloux. Bon, qu'est-ce que ça peut vous faire hein? C'est pas pour autant qu'il vous a choisi au départ. Hein. Vous n'étiez pas la première option, visiblement. Hein. En tout cas, pas la seule. Ici. Pour certains d'entre vous, on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, d'être aimé et d'aimer à nouveau, comme il se doit. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce que vous redonnez une chance à cette histoire? Ça vous regarde. Hein. C'est pas à nous de prendre des décisions à votre place. Hein. Il y a peut-être une question de pardon. Hein. Si vous décidez de redonner une chance à cette histoire-là, hein, il va falloir réellement pardonner. Hein. Sinon, hein, vous pardonnez pas et vous passez à autre chose. Hein. On est d'accord. Hein. Vous ne pouvez pas rabâcher sans arrêt les erreurs de l'autre, lui rabâcher dans les dents. Hein. Si vous revenez et que vous dites que vous l'excusez, hein, du moins que vous le pardonnez, il faut le pardonner entièrement. Hein. Sinon, ça ne sert à rien d'être là pour lui pourrir la vie. Hein. Parce que ça vous pourrira la vie à vous aussi. Hein. Vous ne serez pas heureux pour autant. Hein. Avec cette carte, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, on vous dit allez demander pardon, ça ne mange pas de pain. Déjà pour commencer. Hein. C'est même un acte noble de demander pardon. Hein. Il faut du courage pour demander pardon, hein. On est d'accord. Hein. Si l'autre, vous n'arrivez pas à le pardonner, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. Hein. Personne ne vous a obligé à sortir avec cette personne à la base. Hein. C'était juste un mauvais choix pour certains d'entre vous. Passez à autre chose, tout simplement. Pardonnez à l'univers.
Le problème, c'est qu'on a quelqu'un ici qui n'est pas décidé. On a quelqu'un qui est indécis. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans sa tête. Alors, peut-être entre deux protagonistes, hein, ici. Hein. Entre le fait de se... C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation. Vous êtes peut-être en triangulaire et c'est peut-être vous qui avez deux personnes. Hein. Vous avez cette personne que vous avez déjà à la base dans votre vie, là, avec qui vous tentez aussi de vous réconcilier aussi par la même occasion. Et vous avez aussi cette nouvelle rencontre ici, hein, qui en plus... crée dans tous les sens des ressentiments de jalousie, hein, ce qui est logique, hein, en même temps. On aime bien être tout seul, hein, on n'aime pas être en concurrence avec les autres. Hein. Ici, on a la carte du cavalier de bâton. Ben, le cavalier de bâton, on vous dit qu'il va falloir parler avec franchise, là, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat ici, hein, pour voir si c'est possible avec la carte du fou, du mât, hein, d'avoir un nouveau départ. Hein. C'est ça, la carte du fou, c'est un nouveau départ, c'est le fait de se lancer. On parle de spontanéité, on parle de légèreté, mais c'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. On n'a pas de réponse pour vous, hein, mais ici, hein, il va falloir briser le silence. Hein. Il va falloir briser le silence parce que cette situation, même si on a quelqu'un qui est amoureux ici, hein, elle fait trop mal. Il y a peut-être quelqu'un de mieux derrière, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors vous dites non, cette personne, c'est la personne qui m'est réellement destinée. Mais qu'est-ce que vous en savez réellement? Ah, peut-être que quelques médiums, voyants, cartomanciens vous l'ont dit, mais est-ce que c'est réellement la vérité? Allez, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, hein, bien entendu. Alors s'il te plaît mon ange, une petite dernière pour conclure. Ici, hein, on attend patiemment que ça pousse, hein, parce qu'on a un contrat divin avec cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est réellement la bonne personne. Hein. Alors, vous allez me dire, si vous avez deux personnes en vue, c'est laquelle? Eh bien, à vous de ne pas vous tromper. Hein. À vous d'avoir à vous d'arrêter d'écouter votre tête et votre cœur, parce que ce sont des menteurs. Écoutez vos tripes, tout simplement. Écoutez ce qui vous fait du bien. Écoutez votre âme. Allez! Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon mois de novembre. J'y étais plus 1 million. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.